Vous informer est notre priorité, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Info Initiative. Bonsoir. Les initiatives pour ouvrir ce magazine, les peines endurées par la diaspora congolaise d'outre-Atlantique sont pas venues à bout de la volonté du couple Ndaboula d'investir au Congo. Membres à part entière du corps du Christ, les Ndaboula ont créé l'établissement Ndobi, 6 avenue Bypass à Lemba, un paradis pour les Quinois de 24 communes. Reportage. Pour mieux préparer la rentrée scolaire, embellir le cuisine de dames, salon et autres composants de la maison, l'établissement Ndobi situé sur Bypass, à Lemba à quelques mètres de la place échangeur, met à la disposition de ce clientèle un éventail large d'accessoires de qualité supérieure. Membre à part entière de la diaspora congolaise de Paris, le pasteur Ndaboula et son épouse Séraphine Ndaboula décident enfin d'investir dans le pays d'origine, la RDC. Le couple importe de matériel de seconde main, communément appelé bilokos. 2 articles variés à la portée de tout le monde, explicités ici. Na poto, ezala na Allemagne, ezala na Belgique, ezala na France, partout na Londres, sokei. Ils ont des dépôts, des entrepôts, des biloko qui utilisés. L'État a fait sa autorisation, il faut le marché à Paris, il y a une brocante. Donc, il y a des biloko qui sont belés dans le marché, il y a une place. Toute l'Afrique, tous les entrepôts, tous les biloko à vocation d'Europe, tous les destinations, les difficultés liées à la douane surlevée découragent, sinon mettent en mal la volonté de la diaspora congolaise d'outre-Atlantique d'aider son pays. La difficulté est allée belée. Difficulté est surtout la douane. Surtout les véhicules qui en Europe, sont bien pour ils permettent vraiment de s'en sortir. Donc, pour nous prix à Kosombela, na Italie, la douane, ils permettent de dépôt, biloko mso zo na Dubaï, ils ont na Chine, ils ont appris à assez par rapport à ketch, à Kosomba, à s'en sortir. Dans Kosomba ketch, à Teki, a eu bénéfice au salaire au moins 1000, 2000, ainsi de suite. Mais biso ba poto, pour te kamuto ko ta $1000, ça un peu pas pour na ba prix à euro, na ko ba la dollar, un peu pas pour la na douane. Ils ont permettre de représenter au moins bateau dans la exonération. Donc on a des difficultés, ma casse, pas la diaspora, malgré ce peine, Pascal Ndaboula dit disposer d'une jebessière pleine de projets pour la jeunesse congolaise. Nous avons 9 étendus à 20 sur 20. Nous avons un projet à la centre de formation, il y a menuiserie, maçonnerie, informatique, mécanique pour aider la jeunesse na mboka Congo. Mais ça dépend de la possibilité dans le marché terrain on peut te sombi ndeko na biso ba mfumu ya mboka baza ko tungisa mix to kikota kikole osombi terrain mona o mutu solo ba bimi o ya bimi mais biloko nyonso za koluka handicapé vision ya musala to sa pona mboka na posa mener un projet na tonga église les un projet na sala ba centre de formation pour couture ba makambe bele pour aider jeunesse na biso makanso ko pona ko encadrer ma jeunesse na biso na mboka na biso Congo. Invitation gratuite, faites un tour sur Bypass à Lemba, non loin de l'église de la Résurrection, pour procurer ce dont vous avez besoin. Toujours dans les initiatives, Béni Mvwenzolo, si après notable de la circonscription de Funa, à fort de sa base incontestable, a déployé la multitude de ses administrateurs samedi 1er septembre pour une méga marche de santé, une première sortie réussie pour Béni Mvwenzolo qui projette de déverser de nouveau sa base dans une démonstration historique. José Mouyaya. C'était une marche de santé en soi que le notable de la circonscription de Funa, M. Béni Mvwenzolo Matundu, a organisé avec ses bases des différentes communes que contient Funa.
Le go a été donné au rond-point Kipwanza, où toutes les bases étaient réunies avant de commencer l'aventure, avant de passer sur l'avenue Asosa avec pour but de contourner vers Mariano pour atteindre la direction Kimwenza et enfin chuter en face de Bibi Play. Pour Béni Vwenzolo, l'activité c'est une première. Question d'entrer en contact avec ces bases. Objectif, consolider les liens à l'approche des élections. Le premier contact, Tobandi Moussala. Babaz n'a besoin de Safuna, Tocha Loboko Boué. Potolong à l'élection. Toyena nous potons en contact, on va permettre de affronter l'élection. Le premier contact, les yo ne rolons à l'élection. Yonde opé sa voix, yonde opona, yonde osela ke mboka lobby, ezala na mutu oyo ako représenter biso pour na besoin na biso. Le candidat à la députation nationale dans la circonscription de Funa, Béni Vwenzolo Matundu, s'est félicité de la présence de toutes ces bases pour cette première sortie. À lui de promettre d'assumer la charge lui confiée par la population de Funa. La Maison de la Laïcité et l'association Humanisme et Solidarité ont fêté le 5 septembre leur 20e anniversaire. L'activité s'est déroulée au centre Wallonie-Bruxelles. Il y a 20 ans depuis que la Maison de la Laïcité, Humanisme et Solidarité existe en République démocratique du Congo. Des associations souvent jugées par le multiple acteurs proches du milieu religieux comme un instrument de lutte contre la religion. Pourtant, suivant les objectifs tels que vivre, s'épanouir au sein d'une société civile congolaise, aider à transformer et à renforcer la société civile sur les valeurs de démocratie, de la tolérance et de la solidarité pour ne citer que cela. Cela dans le but de permettre l'émergence dans le pays. La cérémonie du jour a permis aussi à 50 membres ayant suivi les formations sur les dites valeurs de recevoir leur certificat. Invité à la fête, Pierre Galland, président de la Maison de la Société Civile belge, n'a pas manqué des mots. Laïcité, humanisme en Afrique centrale, comme humanisme et solidarité, nous sommes de petites ONG. Si nous devons nous comparer avec les grandes organisations comme Médecins sans frontières, Oxfam, Caritas, etc., nous sommes des petites ONG. Mais nos fondamentaux, nos bases, sont d'une force exceptionnelle, parce que c'est celles qui réclament la construction de l'état de droit. C'est celles qui permettent de projeter le futur par la construction d'un présent qui est fondé sur l'éducation, sur la formation, sur la promotion des droits humains et des valeurs fondamentales, qu'il s'agisse de liberté, d'égalité et de fraternité. Après le tour est venu au moment de chanter joyeux anniversaire, bien avant de souffler sur les bougies. Joyeux anniversaire. La naissance de la Maison de la Laïcité de Kinshasa est un aboutissement à la volonté des uns et des autres de partager des fraternités et de progrès. Et dans un autre cap, homme exceptionnel à la tête de l'OCC, le DG Célestin Pierre Rissassi, fils maison, 40 ans d'expérience, champion de la valorisation de la production nationale par le respect des normes, était mercredi dernier devant le monde à la foire internationale de Kinshasa. Objectif, présenter son entreprise, lui qui avait à ses côtés la PCA Junior Boutondu. Journée exceptionnelle, activité inédite avec l'OCC et son personnel diversifié sous la conduite du directeur général Célestin Pierre Rissassi Tabou. Fils maison, l'homme a marqué son jour ici à la foire internationale de Kinshasa, placé à la tête de l'Office congolais des contrôles voici 2 ans. Rissassi Tabou Antimbwa s'est fait champion de la valorisation de la production nationale par le respect des normes. Thème du reste est développer ces jours devant une assistance nombreuse. Monsieur le directeur général de l'OCC, mesdames et messieurs les administrateurs de l'OCC, messieurs les agents d'État de l'Organisation européenne des contrôles, distingués invités à retour de l'année calendrier nationale. L'édition foraine 2018, passée sous les thèmes de la promotion de la production locale, a produit en masse de l'exposition un cadre de réflexion de très haut
niveau scientifique appelé par l'ordre de la colonie. La promotion de la production locale n'est possible qu'avec le respect des normes. Pour cette raison, au-delà de la grande discussion dans le pavillon visant, l'Afrique a une journée réservée aux normes. Monsieur le directeur général et le société autorité chargée de l'institution des normes en République démocratique du Congo acceptent de nous parler de la valorisation de la position nationale par le respect des normes. Au nom de la direction générale de l'Afrique et son personnel, je vous souhaite la bienvenue et une culture de participation à cette journée conférence de vos nations. Mais au finish, les thèmes de la journée cachent ces multiples facettes que le numéro 1 de l'OCC dévoile dans son speech. Comme vous le savez tous, ce sujet est largement et bienvenu 4 mois après la table ronde sur la promotion des produits congolais à l'exportation, dans un contexte où les zones de libre-échange commercial prolifèrent à tous les niveaux. La communication qui vous sera faite est planifiée comme suit. D'abord, nous allons parler du défi de la valorisation des produits nationaux, puis de l'apport des normes à la valorisation de la production nationale, le mécanisme d'accompagnement normatif à la production et à l'exportation, l'OCC et les guides de bonnes pratiques de fabrication de produits congolais, et enfin les recommandations particulières. Visite guidée des stands pour marquer d'un encre indélébile l'activité, comme l'explique les PCA. Aujourd'hui, l'Office congolais de contrôle vient d'organiser cette journée sur la norme en vue de démontrer à la population congolaise que l'Office congolais de contrôle a tous les moyens et toutes les compétences pour certifier les normes, la qualité, la conformité des produits et services consommés par le peuple congolais. À travers l'exposé du DG aujourd'hui, nous avons démontré que le travail de l'OCC est conforme par rapport à d'autres organismes internationaux qui sont dans la conformité, dans les normes à travers le monde, et que l'OCC fait partie des réseaux internationaux. Visiblement, l'OCC s'est engagé sur des voies nouvelles, porteuses d'espoir. Parlons politique dans cette édition présidentielle 2018. L'eau continue de couler sous le pont. Le cas du candidat Bemba, écarté définitivement pour subornation de témoins, fait bouger davantage la sphère politique congolaise, déjà en agitation permanente. C'est après examen du dossier des candidatures du président national du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, que la Cour constitutionnelle a confirmé le 3 septembre l'inéligibilité de cet acteur politique de l'opposition pour avoir été condamné de subornation de témoins par la CPI. La Haute Cour a indiqué que c'est en bon droit que la CENI a invalidé la candidature de ces derniers, d'autant plus que la subordination des témoins est une circonstance aggravante de l'infraction de corruption, ont éclairé le juge. Pour le candidat exclu de la présidentielle, le problème réside au niveau de l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle qui est aux ordres du pouvoir en place. L'idée est d'écarter les candidats sérieux de la course à la magistrature suprême. Pourtant, la décision de la Cour constitutionnelle est rendue avant la prononcée de la CPI prévue le 17 septembre prochain. Pour Jean-Pierre Bemba, il attend et voir la décision de la CPI pour entamer d'autres procédures. L'invalidation définitive de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle est un coup visiblement dur pour le MLC. Eve Bazaïba, secrétaire général de cette formation politique, parle d'un possible boycott du processus électoral. Mais avant tout, la dame de fer du MLC souhaite recueillir les avis de ses pairs opposants. Elle est au micro de Info Initiative. Le MLC et ses alliés se sont engagés à évaluer dans un plus bref délai l'ensemble du processus électoral et communiquer
sur la décision des poursuites ou non de leur participation au processus en cours, ou encore sur la nécessité de requalifier les processus et restructurer la CENI. 2. Le MLC maintient sa collaboration avec toutes les forces vives de la nation afin de faire échec aux institutions inféodées, notamment la Cour constitutionnelle. 3. Le MLC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale sa bonne foi suffisamment démontrée pour l'aboutissement heureux de ces processus. À ce jour, personne ne pourra lui reprocher une inclinaison active vers des actions citoyennes de grande envergure. 4. Le MLC annonce par conséquent la mise sur pied d'un comité de crise en collaboration avec les autres forces de changement pour élaborer un agenda des actions citoyennes afin d'amener le peuple congolais à reconquérir ses droits souverains confisqués par un groupe de prédateurs. Cap vers Sociéta, avec son slogan « Le médecin soigne et Dieu guérit », le centre médical El Rafa de Yolo à la pointe de la santé au-dessus de tout. Voilà le secret de cette formation hospitalière où Dieu agit sur le patient. Gloire Bossobé s'est entretenu avec le numéro 1 de El Rafa, Dr Kongolo. Ma force à moi, c'est la population. Dans la force, juste à part Nzambe, quand vous êtes avec Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu vous ferez des exploits. Exploits, ça veut dire que vous avez des sabat. Et vous avez des sabat ndoki, n'a pas de franc-maçon, n'a pas de rose. Il faut pas que il y a un rejeton de David. Avec le projet d'aller trop loin de la El Rafa. Nous avons tous les services possibles. Spécialiste à Kinshasa, quand on a besoin de lui, il y a mettez-en à 6 000 francs. Myom, ils ont à $200. Baptiste, l'ovaire, ils ont à $150. Appendicite, $80. Hernie, 80. Nabakisi na biso. Pas cancer à ma belle, toujours on libère les cancer. Pas maintenant, il y a bien, VIP. Nous vous attendons, Boya. Radio Ezali, $15. Radio Nyonso. Échographie, $10. Bassi à Seni, Boya Ebele. Ebele va voter pour la césarienne, pour tout ça là-haut césarienne. Il faut une indication Ezali. Pour me trouver, soit contact Naviso. 09 98 35 75 53. 09 98 35 75 53. Au Komikagana, bon, le croisement qui moins du côté Yolo Nord, au côté première avenue, deuxième à gauche, c'est l'avenue Mouf, numéro 7. Éducation dans ce journal, plusieurs réactions au sujet de la rentrée scolaire 2018-2019. Honoré Ndilo Lozolo, préfet des études de l'Institut, Luca donne son avis à ce sujet et va plus loin en abordant la question de 7e et 8e de classe préconisée par le gouvernement. Junior Boutandou. La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu le 3 septembre 2018. Il était un peu timide dans la mesure où les parents ne nous ont pas envoyé leurs enfants. Bon, cela peut-être dû aux difficultés conjoncturelles du moment. Certains parents ont préféré garder les enfants, peut-être qu'ils n'étaient pas encore prêts avec les uniformes et la préparation de la rentrée scolaire. Notre école a été ciblée l'année passée pour organiser la 7e. C'était un projet du ministère de l'EPSP. Nous l'avons expérimenté et nos élèves qui étaient en 7e cette année passent en 8e. En fait, l'État a voulu insister sur les domaines d'application des sciences. Pour que les élèves puissent quand même être pratiques. L'enseignement est un métier noble, mais dans notre pays,
nous n'avons pas un bon salaire. L'État ne s'occupe pas de l'enseignant. L'enseignant n'est pas bien rémunéré et les conditions de travail de l'enseignant ne sont pas bonnes. Ça, c'est un problème national. Il faudra que dans l'avenir, qu'on puisse quand même revoir les barèmes salariales de l'enseignant. Elles sont à compter du bout de doigt ces écoles qui ont repris les cours le 3 septembre. Sur la liste des meilleures, il faut aligner le complexe scolaire ECAM. Selon les informations à notre possession, le lundi 3 septembre, les portes de cet établissement scolaire étaient déjà ouvertes dès 7h30. Une rentrée décidément au goût amer. Seules quelques écoles ont fait l'exception ce 3 septembre. Les cas du complexe scolaire ECAM situé sur l'avenue Itaga, numéro 286, commune de Lingwala. Dès 7h30, les portes des salles de classe déjà ouvertes accueillent les élèves rentrée scolaire effective. Toutefois, pour le manque d'engouement constaté, le directeur d'ECAM pense que la responsabilité première revient à l'État. À la rentrée de 2018, c'était aussi bien. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Mais je suis sûre que demain, au moins, il y aura beaucoup de gens. Mais la rentrée de 2017, il y avait plein de gens. Je veux dire qu'ils viennent à l'école pour apprendre, pour devenir des ministres, des journalistes. Cet élève lance un appel pressant à ses amis car l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est une décision que je trouve normale. Parce que pendant mes études, j'ai étudié en 2e secondaire et première année secondaire. En ce qui concerne la 7e et la 8e, bon, je crois que le gouvernement a pris certaines décisions, mais nous voudrions un peu savoir s'il y a une seconde formation pour les professeurs qui vont commencer à donner cours dans ces classes. Je sais que pendant notre temps, vous avez étudié avec l'école secondaire, la première et la 2e année secondaire. Nous attendons s'il y a certaines dispositions prises par le gouvernement. À l'école, c'est la rentrée et tous chez ECAM à Lingwala. Et avant de boucler ce journal Femmes intelligentes, le concept vous dit certainement quelque chose. Parlons-en dans ce magazine. Que signifie selon vous Femmes intelligentes? En tout cas, les avis des hommes interrogés sont partagés à ce sujet. Suivez. Des années durant, les conversations sont souvent alimentées autour de croyances sociales quant au rôle que devait jouer la femme, ce qui consistait pour elle à s'occuper de ses enfants, aider son mari à se charger de tâches ménagères, de foyer et à prendre soin de personnes âgées. Avec l'évolution, cette conception n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir, car de nos jours, il n'est pas rare de rencontrer des femmes intelligentes, conscientes de leur prouesse, sans limite. Seulement, qu'est-ce que les hommes aujourd'hui comprennent par femme intelligente? Nous pouvons définir la femme intelligente comme étant cette femme qui est capable de comprendre les choses, de les analyser et de répondre favorablement à l'attente de soit de gens qui sont autour d'elle, soit de la situation qui se présente en face d'elle. On remarquera que la femme est intelligente lorsqu'on voit la connaissance, on voit le niveau de l'instruction. Directement, on peut dire que non, la femme a été instruite, donc elle est intelligente. Intelligence innée ou acquise? L'intelligence est un don parfait que Dieu a donné. On peut naître aussi avec l'intelligence. On peut aussi apprendre ou avec tout ce qui est typé posséder, donc acquérir l'intelligence. L'intelligence est une capacité généralement innée, mais qui se développe ou qui s'abrutit. Intelligence qui ne doit pas être confondue à la sagesse. Et c'est vrai qu'en parlant de l'intelligence, c'est plus lié à la science, à l'école, à l'université, mais on peut également se rendre compte de la capacité intelligente d'une personne, et plus particulièrement d'une femme, dans la vie courante, dans la vie relationnelle, face à certains problèmes qui peuvent être posés en famille, au marché, un peu partout, et beaucoup plus aussi dans sa propre maison. Chacun de nous est quand même doté d'une dose d'intelligence quelque part, par rapport à un domaine, et pas totalement à tous les domaines. Parler de la sagesse,
oui, il faut être sage. Hein, il faut être sage parce que la sagesse nous permet de résoudre autant de situations, de gérer les relations sociales, bref, de mieux vivre avec les autres. Mais je pense, à mon avis, je suis de ceux qui pensent que chacun de nous est quand même intelligent dans un domaine particulier. Grâce à une étude réalisée par diverses universités britanniques, les femmes intelligentes ont tendance à ne pas se marier, un cas à développer très prochainement. Cette note boucle complètement ce journal. Il porte la marque de toute l'équipe rédactionnelle de Info Initiative. Merci de votre aimable attention. L'info est en continu sur Info Initiative TV News.